Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Je vous présente dans cette nouvelle vidéo la solution complète d'un quatrième exercice. En voici l'énoncé. On vous propose le jeu suivant. Vous lancez un dé bien équilibré usuel à 6 faces. Si vous obtenez un nombre premier, vous gagnez la somme indiquée par le dé. Sinon, c'est vous qui devez payer la somme indiquée par le dé. L'enjeu peut être en euros ou tout ce que vous voudrez. Une seule question se pose, acceptez-vous de jouer ? Et bien sûr, pour confirmer vos résultats, mais surtout pour le plaisir de faire un peu de programmation, vous présentez une simulation en Python. Comme d'habitude, vous devriez mettre la vidéo sur pause le temps de résoudre vous-même l'exercice. Je commence par définir l'univers, qui n'est pas indispensable, mais il est tellement simple que ce serait dommage de s'en priver. Le dé lancé est un dé usuel à 6 faces, donc on choisit comme univers l'ensemble oméga formé des entiers de 1 à 6. De plus, le dé étant supposé bien équilibré, on choisit sur oméga la probabilité uniforme. Définissons maintenant une variable aléatoire correspondant au jeu. On appelle grand X la variable aléatoire égale à la somme versée au joueur. X est positive lorsque le joueur est gagnant, en revanche X est négative lorsque le joueur est perdant. Déterminons l'image de X. Comme 1 n'est pas un nombre premier, si le joueur obtient 1, il doit verser une somme égale à 1. Donc X de 1 est égal à moins 1. 2 est un nombre premier. Si le joueur obtient 2, il gagne une somme égale à 2. Donc X de 2 est égal à 2. Et ainsi de suite. X de 3 est égal à 3, X de 4 est égal à moins 4, X de 5 est égal à 5, et X de 6 est égal à moins 6. L'image de oméga par X est donc l'ensemble formé des entiers, moins 1, 2, 3, moins 4, 5 et moins 6. Déterminons maintenant la loi de probabilité de X. L'événement X égale à moins 1 est égal au singleton 1 de l'ensemble oméga. Donc la probabilité de l'événement X égale moins 1 est égale à la probabilité du singleton 1 dans oméga, qui est égale à 1 sur 6. On détermine de la même façon les probabilités des autres événements, et finalement X suit la loi uniforme sur X de oméga. Calculons maintenant l'espérance de X. On peut écrire par exemple, espérance de X est égale à la somme pour I variant de 1 à 6 de X de I facteur de la probabilité du singleton I. Donc, espérance de X est égale à moins 1 fois 1 sixième, plus 2 fois 1 sixième, plus 3 fois 1 sixième, moins 4 fois 1 sixième, plus 5 fois 1 sixième, moins 6 fois 1 sixième. Ce qui donne espérance de X est égal à moins 1 sixième. Donc, en moyenne, le joueur perd 1 sixième par partie. Le jeu est donc défavorable au joueur. Il reste à faire une petite simulation avec Python. Voici mon fichier simul4.py. Ligne 1, on charge en mémoire la fonction randint du module numpy.random pour simuler les lancers du dé. Ligne 2, on définit une fonction calculant le gain du joueur en fonction du résultat obtenu sur le dé. Si le dé fournit un nombre premier, x, le gain vaut x, et dans le cas contraire, le gain est égal à moins x. Ligne 7, on définit la fonction test qui prend en paramètre le nombre de parties que le joueur souhaite faire. Ligne 8, on enregistre dans un tableau nommé d les résultats obtenus sur le dé au cours des n lancés. Ligne 9, on calcule le gain cumulé par les n parties. Et ligne 10, on renvoie le gain total et la moyenne des gains par partie. Voici les résultats que j'obtiens. Après avoir chargé ma fonction test en mémoire, les 100 lancers du dé du joueur lui ont fait perdre une somme de 28 unités, soit une perte de 0,28 par lancer. J'ai effectué plusieurs fois le même test. Pour espérer un gain positif, il faut faire un nombre réduit de parties. Si vous faites des tests avec seulement 10 lancers, vous trouverez plus de gains positifs, mais ils risquent d'être moins élevés que les pertes sur les autres manches. Et finalement, le joueur risque quand même de finir perdant. Voilà, cette vidéo est terminée. Vous pouvez me laisser des commentaires et me poser des questions. Je vous attends bien sûr dans ma prochaine vidéo pour résoudre un nouvel exercice. À bientôt sur Objectif Math.